Et allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Atom, on va faire une analyse technique complète. On est sur un niveau assez important. Je vous donnerai mon avis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que c'est la fin, est-ce que le projet n'est plus intéressant. Voilà, je vous partagerai tout, moi de mon côté, de ce que je fais tout simplement. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, il vous reste que 3 jours pour profiter des 150 € offerts sur le programme Devenir Trader. C'est le meilleur moment selon moi pour vous former parce qu'actuellement on est dans un marché où faut patienter et c'est là où si vous êtes investisseur, on est dans une phase où il n'y a pas grand chose à faire. Que si vous êtes un trader, qu'on soit en tendance haussière, dans un range, en tendance baissière, il peut y avoir des opportunités à saisir. Mais ça demande d'avoir une stratégie, ça demande d'avoir un plan de trading, des compétences, parce qu'on n'est pas ici sur on achète et on patiente 6 mois, 1 an, 3 ans, le temps que le marché monte. Non, ça peut être des positions sur du scalping, sur l'intraday, donc ça soit sur du court, moyen ou long terme, mais dans tous les cas, il faut avoir une stratégie complète. Plus de 25 heures de vidéos, 15 modules qui te permettra tout simplement de développer ta propre stratégie de trading. Tu as jusqu'à dimanche soir pour en profiter. Je te mets le lien en description. Alors, sur Atom. Atom, on arrive sur un niveau vraiment important. En fait, c'est tout simplement ce niveau de support vers les 6 $, qui est globalement notre point le plus bas à l'intérieur de ce range-là. Si je mets ici un volume profile, voilà, on est vraiment sur l'extrémité basse. Donc oui, c'est un niveau de support, c'est un niveau qui s'achète, techniquement parlant, c'est un niveau qui s'achète. Maintenant, c'est quand même un niveau qui a été testé plusieurs fois, et c'est vrai que Atom fait beaucoup de déçus. A fait beaucoup de déçus en 2023, on fait toujours en 2024, puisque comparé à d'autres altcoins qui ont fait des x2, x3, x4, voire même certains qui ont fait un nouvel ATH, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même certaines, Atom a très peu décollé. Si je prends son point le plus bas, point le plus haut, on est sur un x2 au maximum. Alors, maintenant, il y a quand même deux choses. Je vais pas vous mentir que oui, Atom, d'un point de vue prix, c'est clairement décevant. De l'autre côté, si vous mettez vos atomes en staking, que ce soit via le rendement du staking et les airdrops, vous compensez quand même un atome qui ne fait pas grand chose d'un point de vue prix. Parce qu'entre certains airdrops comme Dimension, comme Celestia, comme Saga, on a quand même été bien récompensé. En tout cas, moi j'ai bien été récompensé de mon côté. Oui, ça vaut pas un atome qui fait un x15 sur le prix, bien entendu. Mais j'ai pas le calcul qui me permettrait de dire si j'enlève les airdrops et je mets ça dans le prix, à combien sera Atom aujourd'hui. Mais je pense qu'on serait aux alentours des 15 $ pour moi de mon côté. Je dis ça à peu près, mais voilà, en tout cas, les airdrops et le staking, ça permet de compenser cette perte actuellement, et c'est l'importance. Si vous achetez du Atom juste pour le prix, c'est une erreur. Pour moi, Atom, vous mangez l'inflation. Atom, c'est un projet qui est inflationniste parce qu'il faut récompenser tout simplement ceux qui sécurisent le réseau. Si vous ne stakez pas, vous prenez l'inflation sur Atom. Maintenant, oui, on est sur un niveau bas. Oui, Atom ne fait pas grand-chose. Est-ce que c'est pour ça que le fondat est mauvais? Est-ce qu'entre-temps, le fondat a changé? Non, il y a deux choses entre la valeur et le prix, mais c'est vrai que c'est pour moi l'un des projets les plus intéressants de l'écosystème crypto. C'est un projet qui sort de l'ordinaire. Et alors, je vais pas parler du fondamental, je vais pas faire une analyse complète du fondat. Il y a des vidéos très pertinentes sur internet. Je peux vous en conseiller une d'ailleurs que j'avais vu il y a pas si longtemps que ça. Une personne qui fait des analyses. Tiens, je vais faire une petite pub que je retrouve. Je l'ai mis en favori ici. Ok, hop, parfait. Je la mettrai en description cette vidéo si ça vous intéresse. C'est quelqu'un qui fait des analyses fondamentales très détaillées, des vidéos qui durent 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure, 1 heure et demie, et il avait fait une analyse sur Cosmos, analyse très pertinente où il parle de l'histoire, ce qu'il propose, la technologie. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'écosystème Cosmos et le token Atom, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors je pense que ça va être compliqué les premières fois parce que ça reste quand même assez technique, c'est peut-être pas facile à comprendre, surtout si vous avez peu de connaissances dans l'écosystème crypto en général, mais c'est une vidéo très pertinente qui va vous permettre de comprendre l'intérêt de Atom, pourquoi c'est un projet que j'estime prometteur. Maintenant, ça c'est toujours subjectif. Il y en a qui vont me dire non, l'interopérabilité c'est pas intéressant, ou c'est encore trop tôt, peut-être dans les prochaines années, mais maintenant, voilà, après ça c'est clairement subjectif. Mais c'est une vidéo très intéressante, je vous la mets en description si ça vous intéresse. Maintenant, voilà, d'un point de vue technique, on est sur un gros niveau de support. On revient chercher les 0,886 de Fibo. Moi, actuellement, Atom, j'en ai accumulé pendant l'entièreté de ce range-là. Donc, globalement, j'ai dû rentrer, de mémoire, si je dis pas de bêtises, je suis rentré beaucoup vers les 9-10 $. J'ai dû rentrer à peu près ici, je suis rentré là, j'ai dû rentrer ici. Ouais, je dois avoir une moyenne d'achat vers les 9 $ sur Atom, sans compter le staking, les airdrops qui
abaisse clairement mon prix moyen, mais voilà, j'ai globalement accumulé des atomes dans cette phase de latéralisation. De base, Atom, ça représente 15% de mon wallet, avec un BTC qui a performé, un Ether qui a performé. Je me suis investi sur d'autres altcoins. Actuellement, Atom doit représenter 10% de mon wallet, de mon portefeuille crypto dans sa totalité. Pour le moment, je n'ai pas spécialement prévu d'en raccumuler. Pourquoi? Parce que comme je dis, ce qui me fait générer surtout un revenu sur Atom, c'est le staking et les airdrops. Avoir plus d'atomes en staking, ça va pas changer grand chose pour les airdrops. Encore pour le rendement staking bien entendu, mais actuellement je suis bien exposé sur Atom et je veux pas spécialement, on est dans une situation sur Atom où je m'attendais quand même au moins début 2024, là au moment où on avait break, j'avais quand même de bonnes convictions pour au moins entamer une hausse, et c'est vrai que ce qui nous fait techniquement, alors pour le moment on n'a rien break, on est toujours à l'intérieur de notre niveau de notre bad range, donc on n'a rien break du tout, mais un peu déçu quand même, et je ne veux pas spécialement immobiliser encore plus de capital sur Atom. Alors je ne dis pas que je vends, je ne dis pas que c'est la fin et que le projet ne m'intéresse pas, absolument pas. Je dis juste que voilà, je suis déjà bien rentré comme je le voulais sur Atom. En tout cas, ma manière où je voulais allouer mon capital sur le projet, je l'ai bien déployé, ok, bien plus que je le pensais, parce que je pensais pas qu'il allait rester autant de temps dans ce projet-là. Maintenant, on va tout simplement patienter, moi de mon côté. Maintenant, ceux qui sont pas investis sur Atom, on est sur un niveau de support. On est selon moi sur un bon prix. Attention à faire la différence entre le prix et le market cap. Je vous rappelle qu'on a des émissions de tokens qui sont mis sur Atom. Donc on peut regarder ça. Atom, market cap. Et ici, sur le prix, on est là à peu près. Alors que sur le market cap, on est beaucoup plus haut, c'est normal. Et on peut voir que là sur le market cap, le range on l'avait break. Bon après, vaut mieux regarder d'un point de vue prix, parce que c'est là où les intervenants regardent plus les charts de manière générale. Mais de toute façon, une chart ça reflète la psychologie des marchés, parce que c'est en fonction des acheteurs et des vendeurs bien entendu. Et on voit que sur le market cap, on est à l'intérieur de ce range là, et c'est totalement différent du prix, puisque on a tout simplement des tokens qui sont mis en circulation. Donc oui, je répète, on est sur un gros niveau de support, un niveau de support qui est très intéressant, mais selon moi, vaut mieux attendre la pattern de retournement, un signal comme ça qui nous permettra de comprendre que on est en train de poser un bottom de marché. Vous voyez ici ce genre de pattern qui nous dit ok, on est dans une phase où la demande reprend le dessus sur l'offre, ici. C'est ce que j'aimerais voir. On est dans une bonne zone de localisation. La zone est idéale. 0,186 de Fibonacci, un bas de range, ligne de coup de notre précédent pattern là, de continuation. C'est une bonne zone. Mais c'est pareil, moi je raisonne toujours de la même façon. Si vous croyez au Fonda, si vous pensez que c'est un excellent projet, la meilleure chose c'est se positionner quand on est sous-évalué sur des gros niveaux de support, weekly voire monthly. On est actuellement sur un gros niveau de support, weekly voire monthly. Si vous êtes là juste d'un point de vue spéculatif, le mieux c'est d'attendre un retournement de marché, au moins repasser au-dessus des moyennes mobiles sur du court terme et avoir une pattern de retournement. Vous voyez ici il y a eu un tentative de break, on le voit bien, on passe au-dessus du tunnel daily, on flippe le tunnel daily en support, on fait ici un sommet plus haut que le précédent. Ici, moi, j'étais convaincu qu'on sortait de ce range-là. Malheureusement, on a réintégré, on est repassé sous le creux, et là, on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, et ça fait un moment que, on le voit bien, Atom est clairement une altcoin qui est forte, on parvient même pas à repasser au-dessus du tunnel 4 heures, il fait toujours office de résistance, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Bon là, d'un point de vue trading, en tout cas, vaut mieux faire de la continuation de tendance et chercher des shorts. Ça, pour des positions swing, c'est très intéressant. On voit à chaque fois qu'on vient chercher ce tunnel 4 heures, on a ici une pattern de top, ici encore. Bon voilà, on a ici une bonne zone, un bon point de repère pour chercher des shorts. Et sur l'intraday, on va plutôt regarder le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure. Alors bien sûr, c'est trop juste pour juste se positionner comme ça dans ce genre de point de repère. Ce qu'il faut après, c'est aller sur l'unité de temps inférieure et voir si on a quelque chose qui se dessine, un setup, notre setup qui se lance pour rentrer en position, pour chercher des shorts. Parce qu'on peut avoir un point de repère, mais c'est pas pour ça qu'on va spécialement rentrer en position. Atom, je vais regarder aussi la charte contre le BTC, mais on avait break, j'avais déjà fait une update entre temps. Et alors moi, sachant que je regarde très souvent la charte altcoin contre BTC, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ok, méfiance, je vais moins chercher à accumuler du Atom, je suis déjà bien positionné, et le fait parce que là on était dans un range sur Atom BTC, on était dans une phase de latéralisation, donc on voit un gros range, on peut le dessiner comme ça à peu près. Alors un range c'est jamais précis, sinon on peut mettre un volume profile.
Et alors bon, la value area high ici, elle est un peu trop basse selon moi. La value area low, elle est bonne, mais ouais, on peut voir ce range-là comme globalement comment je l'ai dessiné. Le fait de perdre ce niveau-là, ça m'envoyait un signal qui me disait, ok, bah BTC est prêt à surperformer Atom. En tout cas, le fait de pas tenir un niveau de support comme ça à long terme, un niveau de support mensuel, bah, ça me montre que Atom perd de la force contre le BTC. Faire la même contre Ether. Voilà, c'est globalement la même chose. Le fait d'avoir perdu ce niveau-là, bah, ça nous montre que Atom est bearish contre BTC et bearish contre Ethereum. Donc c'est pour ça que bah, je préfère avoir un capital beaucoup plus conséquent dans Ether par exemple, qui est toujours ma plus grosse ligne. Ça fait déjà des mois, c'était des années où j'ai ma plus grosse ligne qui est sur Ethereum, parce que c'est une altcoin qui est forte. Maintenant, voilà, je ne délaisse absolument pas le projet, ça reste un projet selon moi, mais je vais moins en accumuler comme j'allais dire comme je le pensais. Non, pas spécialement, j'en ai accumulé comme je le voulais. Maintenant, je ne vais plus immobiliser autant de capital que je l'ai fait avant, même si, comme je dis, avec le staking, avec les airdrops, ça compense largement ma perte, que j'ai un prix d'entrée moyen à 9 $. Donc je suis sur une moins-value de moins 30%. Avec les airdrops et le staking, j'ai toujours une position qui est en positif. Alors bien sûr, si on va chercher les 3 $, ça sera plus le cas. Mais je ne vais plus rentrer en position, selon moi, sur Atom actuellement. Sauf si, comme je dis, on commence à me montrer un signal acheteur, un flux, un momentum. Ici, on n'a même pas on n'a même pas une divergence haussière. On a une petite divergence haussière potentielle, mais qui n'est pas validée. Voilà, ce que je veux, c'est ça. Vous voyez, ici, divergence haussière, on le voit bien, à ce niveau-là. Alors là, même si j'ai pas une pattern de retournement, on peut le voir en close line, on a une petite pattern de retournement, c'est pas les meilleurs, mais on voit qu'on a un flux haussier, ça c'est intéressant pour se positionner. Et ceux qui font du trading de range, bah oui, là on est dans une bonne zone de localisation, on est sur la borne basse, quelqu'un qui attend la pattern de retournement, l'affaiblissement vendeur et la réaction acheteuse pour se positionner, bah chercher des profits milieu de range voire haut de range, ça peut être intéressant. Maintenant, bah, comme je dis, c'est un peu trop tôt pour se positionner. D'un point de vue psychologie de marché, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné le projet. On est dans une phase ici, que ça soit sur BTC, que ça soit sur Total 3, où les gens commencent à douter beaucoup plus que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, ça parlait de buy the dip, je le voyais, c'est le moment, faut acheter le dip, etc. On n'est plus trop dans une phase de buy the dip ici. On est plutôt dans une phase où, je patiente, je vois ce qui va se passer, parce que je suis beaucoup moins sûr. Donc on voit que la psychologie, elle est pas facile. Comme je dis, on peut regarder les spreads, mais c'est vraiment pas encourageant. Enfin, quand je dis c'est pas encourageant, c'est que les gens sont globalement négatifs sur le marché. C'est dans ce genre de moment que le bottom peut se poser. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il va se poser tout de suite maintenant. Donc moi, qu'est-ce que je recommanderais, je fais pas de conseil en investissement, chacun est libre de prendre ses décisions. Moi, mon but, c'est je partage ce que je fais. J'ai toujours été transparent là-dessus, que ça soit sur les cryptos que je détiens, que ça soit sur des trades que j'ai pris ou autres. Actuellement, moi, la meilleure chose à faire, ça serait de patienter, avoir du cash qui est disponible dans ce marché. Alors, je sais qu'il y en a, ils ont sûrement buy the dip et qui ont moins de cash qui est prévu. En général, je conseille et je recommande même de ne jamais être 100% crypto, même si vous voulez rentrer en position, rentrer en position, mais garder toujours un petit montant en cash, parce que une baisse de moins 30, moins 50% est vite arrivée, et c'est toujours intéressant d'avoir du cash dans ce genre de scénario. Donc voilà, globalement sur Atom, on est ici dans une bonne zone de localisation long terme, mais aucun signal de retournement acheteur sur du long terme. On peut regarder sur du plus court terme. Pour ceux qui veulent faire de la continuation de tendance et chercher à short le marché, pour ça je vais mettre des moyennes mobiles avec point pivot, si je les trouve. Si on met point pivot, ils sont là. Hop. Tac. Hop. Point pivot daily. On va être vraiment sur de l'intraday. Alors, on a une bonne confluence ici, là, si on y va aujourd'hui, vers les 6,4 $. On a une bonne zone entre le tunnel 15 minutes et le point pivot weekly. Si on va chercher cette zone, on a ici une prise de liquidation et un rejet côté une réaction vendeuse. Ça peut être une bonne zone. Là, on va chercher ce sommet-là. On a une réaction un peu en une mèche, tout simplement. Voilà, ce genre de bougie. Voilà, ici, ce genre de bougie. Tentative de break, rejet des vendeurs. Ça, c'est une pattern qui est plutôt bearish. On a ça dans cette zone de localisation. Ça peut être une bonne zone pour chercher des shorts et viser de la continuation de tendance. On s'est arrêté sur le point pivot daily. Ça peut être également une bonne zone de prise de profit pour quelqu'un qui cherche des shorts. Dans tous les cas, ici, on le voit bien.
la dynamique elle est clairement baissière. C'est pas parce que j'aime bien Atom, c'est pas parce que je suis investi dans ce projet-là que je vais me voiler la face et me dire ah bah non, sur de l'intraday je dois long parce que c'est un bon projet. Non, il y a deux choses qui est totalement différentes. Quand on trade sur de l'intraday, honnêtement le fondamental ça n'importe peu, d'accord. Encore ceux qui font du swing, des positions qui vont durer quelques semaines, quelques mois, le fonda peut jouer dans certains cas. Voilà, si on est sur un narratif particulier ou pas. Maintenant qu'on fait sur de l'intraday, ce qu'il faut c'est surtout d'un point de vue technique avoir des convictions fortes, quelque chose de technique qui nous montre que ok, bah là j'ai de quoi me rentrer en position. Maintenant oui, Atom c'est un projet que j'aime bien, qui a un bon potentiel, c'est pas pour ça que sur l'intraday je vais m'amuser à long pour parce que le projet est bien. Non, si j'ai des conditions pour short, je shorterai tout simplement Atom. Mais voilà, on a un tunnel lunaire qui est toujours orienté à la baisse, on n'a jamais vraiment réussi à repasser au-dessus et maintenir des moyennes immobilières orientées à la hausse. On voit que le 1 heure ça fait un moment, ça fait tout le mois de juin qu'il est orienté à la baisse et on fait que dégringoler. Pour le moment vaut mieux privilégier de la continuation de tendance. C'est pas parce que ça a bien baissé que ça ne peut plus baisser, d'accord. Ça c'est vraiment important. On voit que là toutes les phases de baisse, on rentrait dans des ranges, on recasse à la baisse, on rentrait dans des ranges, on recasse à la baisse, etc. C'est normal. Une tendance se prolonge plusieurs fois, se retourne qu'une seule fois, donc des ranges précédés par une dynamique qui est baissière, plus de chances de break à la baisse. Voilà, vous avez mon update global sur Atom. Comme je dis, je suis toujours bullish sur le projet. C'est l'un des projets qui sort le plus du lot dans un narratif autour de l'interopérabilité qui est, selon moi, indispensable pour avoir un écosystème crypto, avoir une adoption de l'écosystème crypto et avoir même un écosystème crypto qui grandit. Il y a de bons projets sur le Cosmos. Donc c'est toujours un écosystème qui croît, mais voilà, petite phase de doute, je pense, pour pas mal de monde. Je remets pas en cause le projet, juste je n'immobilise pas plus de capital que je l'ai fait actuellement. Voilà, j'ai tout dit, j'ai été 100% transparent avec vous là-dessus. Si vous voulez vous former, avoir une stratégie de trading et savoir quoi faire dans ce genre de conditions de marché, que ça soit sur de l'intraday, sur du moyen, long terme, c'est un programme qui vous permettra d'être 100% autonome. Je vous mets le lien en description et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.